Et salut les poissons, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Alors comme vous l'avez vu aujourd'hui, on va faire le tirage pour le mois d'avril 2024. Bon, je suis pas chez moi ici, donc le décor est un peu différent, même si mes décors changent assez souvent. Donc voilà, on va faire un petit tirage pour vous. Enfin un petit tirage, ça va prendre son temps parce qu'on va faire le général, votre état d'esprit, l'émotionnel, le professionnel, le sentimental et pour ceux qui veulent bien sûr le spirituel. Donc voilà, restez avec moi. Peut-être qu'il y a un message qui va vous parler juste au niveau émotionnel et pas sur le niveau du travail ou juste sentimental. Donc c'est bien de rester et d'essayer de voir les messages que vous avez. Alors là, on va prendre votre archétype. Je vais commencer avec l'archétype pour vous pour le mois d'avril 2024. Est-ce que je peux avoir l'archétype, s'il vous plaît, des poissons pour le mois d'avril 2024? L'archétype des poissons pour le mois d'avril 2024. On a le chaman. Intéressant. Avec la numérologie 16. Donc là, pour le mois d'avril, déjà, il y a c'est des énergies très fortes. Chaque fois que je pense au chaman, je pense à quelqu'un qui arrive à gérer les éléments, qui arrive à gérer son environnement, qui est très connecté à la vie, qui a beaucoup de sagesse, qui sait comment se dépêtrer de certaines situations. Donc c'est vraiment l'énergie ici que je vois pour vous. On a ici un diamant, on a des têtes de mort, on a un serpent ici, donc on a une mue, on a peut-être une mort renaissante qui vous attend. Et avec le diamant, c'est aussi pour vous montrer que vous êtes plein de facettes de vous-même, vous êtes plein, vous êtes autant une mère qu'une femme, qu'une séductrice, ou un homme, enfin vous avez plein de facettes, quoi. Une facette protectrice, une facette guerrière, une facette artiste. Donc là, déjà, on peut voir qu'il y a plein de potentiel pour vous pour le mois d'avril. Et en tout cas, il y a cette envie de faire peut-être aussi, ou d'entreprendre. Donc on va essayer de voir. C'est très intéressant et ça commence déjà très bien. Alors on va voir ici au niveau général ici. Alors quelles sont les énergies générales pour les poissons pour le mois d'avril 2024? Quelles sont les énergies? On a la lune qui a volé, elle a vraiment voulu se montrer ici. Donc on a la lune ici. On a la lune, et cette lune elle est particulière, on a deux personnages ici qui se font face. Ok. Donc est-ce que c'est un aspect de vous-même qui se fait face, deux aspects de vous qui se font face ici, parce qu'on parlait d'aspect. Et on a la lune, il y a quelque chose ici qui va se mettre, pour moi il y a quelque chose qui va se mettre en lumière, mais aussi peut-être ici la lune, on peut voir que c'est comme si la lune fertilisée ici avec des plumes, c'est assez bizarre, enfin bizarre, atypique. Donc peut-être que vous allez être dans une espèce de cocon, ou peut-être que l'énergie de la lune ici va vraiment vous apporter un côté très réconfortant, très apaisant. Vous allez vous sentir apaisé, vous allez vous sentir peut-être en harmonie avec votre autre. Donc ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes proche, quelqu'un avec qui vous êtes en couple, mais ça peut être tout simplement vous-même, vous êtes en harmonie avec vous-même ici. Donc de très belles énergies qui commencent pour vous. Alors, est-ce que je peux avoir d'autres messages ici sur le plan général pour les poissons pour le mois d'avril? Est-ce que je peux avoir... On a la victoire et on a l'ermite. Alors le 6 de bâton pour moi c'est toujours la victoire, c'est toujours... C'est intéressant, je ne sais pas pourquoi je ressens, même si là il y a des énergies apaisantes, je ressens vraiment une énergie guerrière ou une énergie guerrier les poissons. Alors normalement vous êtes très calme, vous êtes très rêveur, mais là j'ai quand même une forme d'énergie où vous vous laissez pas faire, où vous êtes entreprenante. Mais par contre ici, c'est pas comme si c'était négatif, on a l'ermite. Vous n'avez pas peur ici de faire les choses toute seule, tout seul. Vous êtes, c'est comme si vous allez vous rendre compte qu'en étant seul, des fois vous êtes beaucoup plus fort qu'avec un groupe ou qu'accompagné. Il y a peut-être quelque chose ici à faire toute seule, tout seul pour le mois d'avril. Ok, bon, voilà, les énergies ici sont on va voir maintenant l'état d'esprit. On va voir l'état d'esprit, mais ouais, les énergies sont posées ici pour le mois de mars. Donc déjà, c'est des énergies assez intéressantes.
est assez porteuse. Donc on va voir ici votre état d'esprit. Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit pour les poissons pour le mois d'avril 2024? Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des poissons pour le mois d'avril 2024? Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des poissons pour le mois d'avril 2024? On a le pendu ici. Donc c'est possible que dans votre esprit, vous savez que vous devez sacrifier certaines choses, mais c'est de votre propre volonté. Il y a peut-être quelque chose où vous dites, ouais, je suis obligé de passer par là pour ressortir vainqueur de cette situation. Je suis obligé de, enfin en tout cas, j'ai besoin, par exemple, d'étudier plus tel ou tel domaine, ou j'ai besoin de sacrifier mon temps pour arriver à ce que je veux. Donc là, vous êtes très... Je sens que vous avez une force là, les poissons, vous êtes très lucide pour le coup, pour ce mois d'avril. Vous êtes très lucide sur les choses à faire, sur comment vous y prendre. Et peut-être que vous savez que vous devez laisser derrière vous certaines choses aussi. C'est vraiment très... Je vous aime les poissons. Vous avez des aspects de vous qui sont très, très intéressants, très... qui font rêver des fois. Alors, est-ce que je pense avoir un peu plus ici pour les poissons? Est-ce que je pense avoir un peu plus ici pour les poissons? Par rapport à leur état d'esprit, est-ce que je pense avoir un peu plus? On a les amoureux. Alors, est-ce que ça concerne ici... est-ce que ça concerne ici une relation? Votre état d'esprit, votre esprit est vraiment concentré sur la relation. Peut-être que vous savez que vous devez faire certains sacrifices dans votre relation de couple ou une relation avec d'autres personnes ici. C'est pas forcément le couple, c'est pas forcément le sentimental. Ça peut être aussi le fait de savoir que vous devez faire un choix. L'amoureux, c'est aussi le choix, c'est l'hésitation, c'est comment je vais m'y prendre ici. Et je pense que vous êtes prêt à faire certains sacrifices par rapport à une situation que vous aimez, dont vous êtes amoureux. Ça peut être vraiment ça, un projet dont vous êtes amoureux. Et vous n'avez pas peur ici d'être dans le manque pendant un petit moment, ou vous n'avez pas peur ici de vous retrouver hors de votre zone de confort. Comme je l'ai dit ici, vous avez un état très guerrier, très guerrière. On a quand même, regardez, on a 3 cartes ici avec de la neige. Donc, pour moi, ça veut dire qu'il y a quelque chose ici qui est en train de sortir, qui est en train... C'est l'hiver, donc c'est sa maturation, c'est en train d'hiberner. Donc, peut-être que vous devez prendre soin de quelque chose en vous, de prendre soin de quelque chose aussi qui est peut-être stérile, qui est peut-être en manque de soleil, en manque de mise en lumière. Ici, donc vous savez, c'est ça qui est bien, c'est que vous savez que vous devez faire telle ou telle chose ici pour le mois d'avril. Vous en avez conscience. Je n'ai même pas besoin de vous dire dans quel domaine c'est particulièrement, parce que je sens que vous savez de quoi je parle. C'est ça qui est bien aussi avec vous les poissons, c'est que des fois, je n'ai pas besoin d'être autant explicite ou autant détaillé que par exemple avec les Gémeaux ou d'autres signes. Ok? Ça c'est super. Donc maintenant on va aller sur l'émotionnel. J'espère que ça vous parle. Laissez-moi savoir en commentaire. J'adore lire vos commentaires. Le mois dernier vous avez été super au niveau des commentaires. Je vais pas à me plaindre. Donc est-ce que je peux avoir un message ici au niveau émotionnel? Est-ce que je la garde? Ouais, on va revoir. Est-ce que je peux avoir un message ici au niveau émotionnel pour les poissons? Est-ce que je peux avoir un message ici au niveau émotionnel pour les poissons pour le mois d'avril 2024? Un message ici au niveau émotionnel pour les poissons pour le mois d'avril 2024. On a l'empereur ici. Ok, au niveau émotionnel ici, je sens des énergies un peu gronchon, je sais pas si c'est le mot, mais oui. Vous êtes un peu gronchon, ou en tout cas c'est pour le mois d'avril. Si vous le regardez pour le mois de mars, peut-être que vous dites mais n'importe quoi. Mais en tout cas, ce que je ressens déjà là pour le mois d'avril, c'est ouais, il y a certaines choses, peut-être que vous voulez que ça se passe d'une certaine manière, ou vous voulez ressentir un peu le fait que vous savez que peut-être qu'il y a des sacrifices à faire, où il y a, vous devez mettre votre temps en distribution pour certaines choses, ou peu importe.
les émotions ici vont être un peu grincheux. Vos émotions ici vont pas trop aimer cette zone d'inconfort. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ce que je sens. Et c'est pas, là pour le coup, je sens pas quelque chose de négatif comme si vous négligiez totalement vos émotions ou quoi. Non, c'est pas du tout ça. C'est juste que malgré l'émotion que vous êtes en train de vivre, ben, vous allez continuer de l'avant. Vous allez vivre l'émotion en même temps de faire la chose qui est peut-être un peu contraignante. Vous voyez, parce que là, comme je l'ai dit, vous avez cette énergie chamanique, guerrier, quoi. Là, moi, je mettrais guerrière ici. Même si chamanique, ça convient aussi très bien. Donc, qu'est-ce que je pense avoir un peu plus ici? Oula. Ok. Ouais, il y a ça, hein. Regardez, on a vraiment cette énergie un peu de je me laisse pas faire. Et là, au niveau des émotions, il y a certaines émotions qui vont vouloir ressortir, qui vont vouloir dire « Eh coucou, je suis là ». Ça peut être de la tristesse, ça peut être de la colère. Et ils vont vouloir se montrer, les émotions, ici, pour le mois d'avril, un peu par revendication, un peu par oh, je suis là, écoute-moi », quoi. Ok. Mais c'est bien parce que je pense que dans tous les cas, vous allez prendre en compte vos émotions et vous allez pouvoir les gérer de manière très sereine et très sereine, avec beaucoup d'ancrage ici. On a le valet de denier. Vous n'êtes pas dupe de certaines choses sur le plan émotionnel. Ok. On a la mort. Intéressant ici. On a deux cartes majeures ici qui entourent ici ces cartes mineures. Donc peut-être qu'on a la mort de certaines émotions qui n'ont pas lieu d'être, la mort de certains aspects de vous aussi au niveau émotionnel qui, vous voyez peut-être que, admettons, vous avez un trauma ou vous avez... Attendez, je regarde juste si ça filme. Ça filme? Oui. Alors, je reprends. Des fois, par exemple, vous avez vécu un trauma étant petit. Et quand vous grandissez, un événement arrive et vous réagissez toujours de la même manière. Cette émotion ressort toujours de la même manière face à un événement. Et là, avec la mort, ce que je vois, c'est que peut-être, sans que vous le sachiez, vous allez en finir avec un certain trauma ou avec une certaine fausse croyance qui provoque chez vous une émotion, qui provoque chez vous une réaction émotionnelle incontrôlable ou incontrôlée. Et c'est très beau parce que peut-être qu'il y a une des émotions aussi qui est grincheuse ou grincheux parce que ça n'est la fin d'elle par rapport à cet événement, par rapport à ces événements qui reviennent et qui vous font déclencher des larmes, de la tristesse, ouais, de la nostalgie, j'en sais rien, je ne sais pas pourquoi c'est ça qui vient, ou de la colère même. Eh bien, cet événement va avoir lieu et vous n'aurez plus à ressentir cette émotion par rapport à ce genre d'événement, par rapport à ce genre de peur, par rapport... Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est très bien. C'est vraiment très bien et bravo pour ce mois d'avril déjà qui commence très bien pour vous. Et je suis assez admiratif, je dois le dire. La carte 16 dans le tarot, c'est la tour. C'est la fin des fausses croyances. C'est les fausses croyances, vous savez, qui sautent de la tour, qui est enflammée, qui a reçu un éclair sur sa bouille. Et c'est vraiment ça. Hein. Bon, maintenant, on va aller sur le plan professionnel. Pour ceux que ça intéresse, allez, au niveau professionnel ici, est-ce que je peux avoir un message pour les poissons sur le plan professionnel? Est-ce que je peux avoir un message ici pour les poissons sur le plan professionnel pour le mois d'avril 2004? Ok, on a. Ben, vous savez quoi, je vais les garder, même si j'en prends qu'une, généralement. On a encore la maison de Dieu, mais c'est ça, c'est la tour. C'est les gens qui fuient, c'est Alors, au niveau professionnel ici, je pense que vous aviez un bon mois professionnel le mois de mars. Si les choses je me souviens bien. Là, alors là, il y a une demande de justice, justement, au niveau professionnel. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe en ce moment sur le plan professionnel ici? Il y a des choses cachées. Il y a des choses cachées qui vont être mises à nu, qui vont être mises à jour. Enfin, mises à jour. Qui vont ressortir ici pour le mois. Attendez, hop, mon réveil sonne. Qui vont être ressortis pour le mois d'avril. Peut-être que vous allez être au courant d'un événement qui se passe au travail ou de comment certaines personnes se sont comportées avec vous. Il va y avoir ici comme une révélation et
la justice va être en votre faveur. Les choses vont se retourner contre cette personne ou contre cette situation et ça va être en votre faveur ici. Ok. Désolé pour ça, j'étais un peu interrompu par un genou. Alors, oui, c'est ça. Au niveau du travail, ici, on va prendre d'autres cartes. Mais c'est comme si, ou même vous attendez peut-être une justice au niveau du travail. Vous dites, j'en peux plus de ce qui est en train de se passer là. Personne ne voit ce qui est en train de se passer autour de moi. Je suis le seul à voir ce qui est en train de se passer. C'est pas possible. Là, les choses vont être mises à jour. Pourquoi je dis mise à jour? Je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être. Ouais. Mais en tout cas, ça va être bénéfique pour vous. Ok? Ça va être bénéfique pour vous. Alors, est-ce que ça touche le plan... est-ce que ça touche le plan ici de l'abondance, de la richesse, de l'argent? Ici, mais on a le 10 de coupe et le 9 de denier ici. Donc, on peut retrouver beaucoup plus de stabilité après cet événement qui va avoir lieu ici. Donc ça, c'est super. Je suis assez perturbé parce que je suis dans une nouvelle maison qui n'est pas la mienne. Et en même temps, ici, il y a des gens qui arrivent, qui partent. Donc je suis moins... Là, d'un coup, je suis un peu plus perturbé. Je ne sais pas si ça se sent. Je m'excuse si ça perturbe le message. Je fais ce que je peux. Alors... Qu'est-ce que je peux dire d'autre ici? Alors, c'est possible que ce soit vous qui déclenchez ici ce retour à la justice, ce retour à bien fait pour toi, où là, les choses doivent être mises au clair. C'est peut-être vous qui va faire en sorte que là, la papesse, c'est toujours les choses cachées, c'est les choses qui ne sont pas dévoilées. Mais ça va être dévoilé là. On a la maison de Dieu, vous inquiétez pas. Ici, on a l'œil qui voit tout et qui va vraiment mettre son rayon, ses éclairs sur les choses qui sont cachées, sur les choses qui sont non dites aussi. Il peut y avoir beaucoup de non-dits dans le cadre du travail. Donc là, il y a des choses qui bougent au niveau professionnel ici. Maintenant, on va voir. Je veux juste voir vite fait le financier avant d'aller sur le sentimental. Est-ce que je peux avoir un message ici au niveau financier pour les poissons pour le mois d'avril 2024? Est-ce que je peux avoir un message ici pour les poissons pour le mois d'avril 2024? Est-ce que je peux avoir un message ici pour les poissons pour le mois d'avril 2024? On a majeur. Ok, on vous dit ici, les cartes sont entre vos mains. Alors, est-ce que c'est par rapport à vos croyances? Est-ce que vous avez des croyances limitantes par rapport à l'argent? Mais en tout cas, on vous dit, ici, il y a peut-être un nouveau départ ici sur le plan financier, grâce peut-être aussi à le magicien. Pour moi, ça se rapproche quand même un peu du chaman. Il y a des énergies il y a des choses où c'est vous qui manipulez un peu le flot de votre vie, comment les choses arrivent à vous. C'est vous qui êtes la reine et le roi de votre vie. Vous avez vraiment ce côté très magnétique si vous le voulez. Ok, on a le cavalier de denier. Donc là, l'argent arrive pour sûr, petit à petit, mais sûrement et constant. C'est pas là, on vous dit que l'argent ne va pas être irrégulier. Les choses ne vont pas être irrégulières et vous allez pouvoir, d'une manière ou d'une autre, commencer à avoir une entrée d'argent qui est constante et qui vous permet d'être beaucoup plus stable, qui vous permet d'être beaucoup plus libre. Ici, on a le jugement, c'est la libération aussi, qui vous permettent d'être beaucoup plus libre. Il va y avoir peut-être une délivrance au niveau financier. Donc ça, c'est super. C'est vraiment, vraiment bien. Waouh. Ok, donc ça, c'était juste un petit aperçu sur le plan financier. On va aller sur le plan sentimental, relationnel. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous ressentez pour ce mois d'avril. Si mes messages vous parlent. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Donc c'est parti ici. Est-ce que je peux avoir un message sur le plan sentimental, relationnel pour les poissons pour le mois d'avril? J'ai un sourire qui arrive, attention. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux avoir un message ici sur le plan relationnel, sentimental pour les poissons pour le mois d'avril?
Ok, on a l'ermite. Ok. On avait l'ermite aussi ici pour le général. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que pour ce mois d'avril, vous, là, vous devez prendre du temps pour vous. Vous devez prendre du temps à vous concentrer sur ce que vous voulez, là, ici. Peut-être qu'il y a besoin d'une pause ici sur le plan sentimental si vous êtes en couple, ou un besoin de se recentrer, se remettre sur, se replier sur soi-même, pardon, et voir peut-être un peu, j'allais dire ce qui ne va pas chez vous, mais peut-être voir certaines lacunes que vous avez sur le plan sentimental. Mais ça peut être aussi le fait que ben, là, vous voulez être toute seule, tout seul en ce moment, pour cette année, peu importe. Il n'y a pas de jugement. Peut-être que vous ressentez cette envie d'être seul. Pour d'autres, donc là, j'essaye d'être le plus général possible. Pour d'autres ici, avec l'ermite, vous sentez seul. Vous vous sentez un peu trop seul en ce moment. Peut-être que vous avez besoin d'un partenaire, d'un soutien. Alors là, comme je l'ai dit, c'est autant au niveau sentimental que relationnel. Donc on va essayer d'en savoir un peu plus. Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à cette carte de l'ermite? Qu'est-ce qu'elle apporte ici sur le plan sentimental relationnel pour les poissons pour le mois d'avril 2024? Qu'est-ce que c'est? Ouais, ok. On a 2-10 ici. Ok. Et on a l'amoureux. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées sur le plan sentimental ou relationnel avec des personnes où tout allait bien et du jour au lendemain, ici, il y a eu une trahison, il y a eu des choses qui vous ont retourné l'estomac, vous vous êtes dit, mais c'est pas possible, jamais j'aurais cru ça de cette personne. Et du coup, c'est pour ça que pour vous, vous sentez un peu seul en ce moment, où vous avez vraiment besoin d'être seul avec vous-même, ou vous êtes très bien seul avec vous-même. Mais ouais, il y a eu un événement ici où pour le mois d'avril, en tout cas, on vous dit attention, attention ici à certaines personnes, à certaines choses que vous confiez, même si c'est sentimental. Peut-être que vous confiez trop de choses de vous, vous confiez trop de choses personnelles qui, au final, après, se retournent contre vous parce que vous êtes un peu... vous savez, des fois, c'est très facile de confondre la gentillesse avec la naïveté. Quand on est gentil, on a l'impression que tout le monde autour de nous est gentil, que tout le monde est bienveillant. Et des fois, on tombe sur le... Il y a vraiment ce mur qui arrive devant nous, qu'on ne s'y attend pas, et on se dit, purée, j'ai été naïve, j'ai bien cru que cette personne était faite pour moi, que cette personne était bienveillante, etc. Donc, il y a peut-être une... C'est assez mitigé ici, sur le plan sentimental, parce que autant je vois ici, c'est comme si autant ici je vois un bonheur à être seul, à se retrouver avec soi-même, et autant je vois ici sur le plan sentimental une forme de trahison, une forme de déception qui fait que vous allez devoir faire un choix par rapport à cette personne ou par rapport, si c'est un ami, une amie, il y a peut-être ici quelque chose qui est assez douloureux, auquel vous vous attendez pas. Donc c'est comme si j'avais deux messages ici pour vous les poissons. J'espère bien sûr que c'est celui de gauche où vous avez besoin et vous ressentez le fait d'être heureux, heureuse en étant seul et vraiment c'est waouh, c'est bien. Même si vous êtes seul, peut-être que vous avez une famille, peut-être que vous avez des enfants, donc au final vous n'êtes pas si seul que ça, mais vous êtes seul par exemple sur le plan sentimental, mais sur le plan relationnel autour de vous, vos amis, votre famille. Là, les personnes sont là et du coup, vous vous sentez moins seul. Mais sur le plan sentimental, vous êtes OK, quoi. OK. Donc voilà, c'est assez... J'avais quand même un gros sourire quand j'ai fait votre tirage sur le plan sentimental. Donc je me suis dit, bon, il y a quand même de belles énergies. Et on a la victoire ici. On a quand même... pour moi, on a quand même cette vie... On a l'ermite et l'ermite et la victoire se font face. C'est comme si vous dirigez vers l'ermite, vous vous dirigez vers l'ermite qui est le spirituel. Il se concentre sur lui, sur son développement personnel. Il est à la quête de réponses, il est à la quête de vérité. Donc peut-être c'est ça qui vous anime beaucoup plus ici que le plan sentimental. Donc voilà, j'essaye d'être le plus général possible et de toucher le plus d'entre vous. Donc maintenant,
On va aller sur le plan justement spirituel pour ceux que ça intéresse. Allez, est-ce que je peux avoir un message ici sur le plan spirituel pour les poissons pour le mois d'avril 2024? Est-ce que je peux avoir un message ici sur le plan spirituel? On a encore l'ermite. Attendez. L'ermite. Je vais la garder, vous savez quoi? Je vais la garder. Si là, on est concentré sur l'ermite, c'est qu'il y a une raison. L'ermite, le chaman, c'est pareil, c'est un peu la même énergie. L'ermite, c'est... Le chaman, généralement, il n'est pas entouré de 36 000 personnes. Le chaman, il peut être seul à la montagne, dans sa grotte, dans son élément, dans la forêt. Enfin, le chaman, il est aussi en quête de vérité, en quête de transformation, de transmutation, de guérison. Donc là, sur le plan spirituel, vous êtes à la quête de quelque chose. Et c'est peut-être pour ça aussi sur l'état d'esprit, quand on a regardé l'état d'esprit tout au début de cette guidance, au niveau de l'état d'esprit, on avait cette notion de sacrifice, de temps à prendre ou de connaissances, d'études. Donc peut-être que vous savez que sur le plan spirituel ici, vous devez aller à la recherche de quelque chose, à la recherche. Et quand je dis recherche, ça peut être autant sur le plan extérieur, pourquoi pas sur Internet, dans des livres ou aller à un endroit, aller se déplacer, vous voyez, se déplacer, mais ça peut être aussi la quête à l'intérieur de vous, où vous allez chercher certaines réponses à l'intérieur de vous. Donc ici, sur le plan spirituel, on a vraiment cette notion de quête ici. Vous voyez, c'est un peu comme, pour ceux qui connaissent, c'est un peu comme Odin, le dieu Odin, qui est en errance. Il est en errance, il est pendu à Yggdrasil pendant 9 jours et 9 nuits, pour avoir la connaissance des runes. Et bien là, c'est un peu la même chose. Vous êtes un peu en quête. Vous voyez, là, j'ai le sourire qui arrive encore. Pour certains, ça vous parle. Hein. Pour certains, ça vous parle beaucoup ici. Allez, est-ce que je peux avoir d'autres messages ici sur le plan spirituel pour les poissons pour le mois d'avril 2024? Pourquoi les cartes sautent avec vous? On a le roi de coupe. Ouais. Pour beaucoup, le spirituel, c'est votre dada. C'est ce que vous aimez faire. C'est vraiment ce qui vous anime un peu, hein, pour beaucoup d'entre vous. Donc là, c'est bien. Il y a une maîtrise sur le plan spirituel qui est très saine. Pour vous, pour le mois d'avril. On a le jugement. Et bien, il peut y avoir ici une découverte, quelque chose que vous allez... cette quête de vérité, vous allez la trouver ici et vous allez vous libérer. Et on a la lune ici, waouh, qui vient compléter ici la lune du général. Donc on a eu plein de cartes ici qui viennent vraiment compléter le général et votre archétype. Donc la lune, c'est quoi aussi? C'est les choses qui sont en maturation, c'est l'intuition. Vous devez écouter votre intuition ici, coûte que coûte. N'y allez pas vraiment au mental, allez-y au ressenti, ce que vous faites très bien d'ailleurs les poissons, donc j'ai pas vraiment besoin de vous dire ça. Et vous êtes accompagné, je sens des énergies très nourrissantes, des énergies très maternelles aussi. Alors, je dis pas que c'est votre mère, mais c'est des énergies ici très maternelles qui sont là pour vous rassurer dans votre quête, qui sont là pour vous rassurer dans ce que vous êtes en train de faire et qui sont en train de vous dire « Oui, mon enfant, enfin, je sais pas pourquoi je dis ça, oui, mon enfant, tu es sur le bon chemin ici, continue. Continue, je suis fier de toi, tu es en train de te libérer. » Ça peut être votre guide qui est en train de vous dire ça. Ça peut être vous-même, votre soi supérieur, votre vous supérieur, votre âme, vous voyez? Là, il y a une connexion qui est assez belle ici, parce que justement, vous allez à la quête peut-être de votre âme, de ce que votre âme a envie de vous dire, de quoi elle a envie de se libérer. Donc ici, il y a une très très belle connexion ici pour vous sur le plan spirituel. Waouh! C'est très joli mois d'avril, vraiment. Même sur le plan sentimental, ça peut être un mal pour un bien, ce qu'il y avait ici sur la droite. Dans tous les cas, ce sont des leçons à apprendre. Et je pense que vraiment, vous avez ce côté chaman ici. Donc, même si vous avez, sur le plan sentimental, même si vous êtes un peu trahi, à la fin, vous allez en ressortir beaucoup plus forte, beaucoup plus fort. Et parce que vous avez justement cette énergie guerrière où vous ne vous laissez pas faire et où les choses ne vous affectent pas tant que ça, au final. Donc là,
Pour les, pour les mignons et mignonnes qui sont restés jusqu'au bout, ben, vous allez avoir un message un peu plus personnel. Donc super. Alors, donc ça va être plus personnel parce que vous êtes moins nombreux justement à rester jusqu'au bout. Peut-être que vous êtes que 20%. Donc ça va être beaucoup plus parlant. Et c'est un message. Donc prenez-le comme il vient. Est-ce que je peux avoir un message ici pour les poissons qui sont restés jusqu'au bout? Est-ce que je peux avoir un message ici pour les poissons qui sont restés jusqu'au bout? On a se reconnecter avec la mère nature. On a planté, on a le jardin et on a la récolte. Ok, il y a une invitation ici à peut-être aller en forêt, à se connecter à la nature, à mère nature, à Gaïa, à sentir ses racines, à sentir sa force, qu'elle est là aussi avec vous. Il y a quelque chose de beau ici, quelque chose de beau. Et c'est peut-être ça l'énergie maternelle que je ressens, c'est l'énergie maternelle de la terre, ça peut être ça aussi. Ça peut être Gaïa qui vous porte et qui vous dit oui mon enfant, parce qu'on est tous des enfants de Gaïa. Alors de la terre, Gaïa, il y a plein d'autres noms mais c'est vraiment ça, c'est ça aussi. Et là on a plein de papillons, donc on vous dit vous êtes en pleine transformation ici. Vous êtes en pleine renaissance. On a la mort et le serpent, on avait cette mue ici, donc les choses se complètent ici. On a l'Ouroboros, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le serpent qui se mord la queue ici. Donc vous avez, c'est comme si vous avez fini un cycle ou une spirale ici de votre vie. Très intéressant. Vous allez dans un autre cran ici, un autre palier. Allez, est-ce que je peux avoir un message ici pour les poissons qui sont restés jusqu'au bout? On a le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Waouh! J'ai l'impression que même là aussi, on dirait qu'ici, c'est Mère Nature ici qui vous porte dans la paume de sa main. Waouh! Ben, vous avez beaucoup de chance aussi, les poissons, mais une chance parce que vous le méritez. Donc, bravo. Il y a beaucoup de mérite là pour vous. Vous avez fait l'effort d'eux et du coup, vous avez la récompense. Et l'abondance infinie afflue dans votre vie. Vous allez récolter ici les cadeaux de Mère Nature, et je vous le dis. Hein. Je vous le dis, même si ce n'est pas pour le mois d'avril, ça va arriver. Vous avez été vaillante et vaillant ici, donc bravo à vous. Surtout pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Voilà les poissons, je vous souhaite plein de belles choses, un joli mois d'avril qui s'annonce pour vous. Et comme je le dis toujours, regardez mes tirages par intuition, par ressenti. Ne les regardez pas automatiquement. Parce que quand vous regardez automatiquement, forcément les messages vont moins vous parler. Alors que quand vous avez l'envie, c'est un appel, oh j'ai envie de regarder le tirage d'éveil aux merveilles, ben, hop, peut-être qu'il y a beaucoup plus de messages qui vont vous parler. Donc voilà, je dis ça, vous prenez comme vous voulez. Plein de belles choses à vous les poissons et un joli mois d'avril. Ciao.